Salut à tous, c'est Yass et j'espère que vous allez tous très bien. Donc voilà, aujourd'hui on va tout simplement parler de Mercato, un sujet qui sera bientôt d'actualité avec le Mercato estival qui arrive bientôt. Donc voilà, on va faire une mini-série de 3 épisodes tout simplement où je vais faire le Mercato idéal pour notre défense. C'est le sujet d'aujourd'hui, donc voilà, le milieu de terrain et enfin l'attaque. On va faire 3 épisodes tout simplement différents, un avec la défense, un le milieu de terrain et un avec l'attaque. Donc voilà, juste avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez vraiment le Barça et à déposer votre petit pouce bleu tout simplement. Et sur ce, on est parti. On va parler de tout concernant les joueurs quasiment actés au Barça, les rumeurs et enfin les potentiels recrues que je verrai bien dans notre équipe du Barça. On commence premièrement avec les gardiens de but où il y a tout simplement aucun débat. Ter Stegen restera au Barça et rester au Barça, ça fait un moment que je joue avec le Barça, très bon cette saison, un des meilleurs gardiens d'Europe avec énormément de clean sheet. Donc pour moi, Ter Stegen mérite amplement sa place au Barça et de remplaçant deux très jeunes gardiens, Iñaki Peña et Arnaud Tenas. Pour moi, ça fait largement l'affaire. Ils sont pas excellents non plus. Pour moi, ça fait l'affaire. Ils pourraient être très bons en remplaçant. Et on passe ensuite au sujet sérieux, les défenseurs. Donc voilà, tout simplement, je pense qu'il faut déjà commencer par vendre les indésirables ou ceux qui sont en retour de prêt. On a premièrement Clément Lenglet qui a été prêté cette saison avec une option d'achat à 14 millions d'euros à Tottenham. Malheureusement, il n'a pas fait un passage très beau, quasiment raté tout simplement. J'espère que Tottenham lèvera cette option d'achat, histoire de se débarrasser de l'un des plus gros indésirables de cette équipe du Barça. Faut vraiment se débarrasser de ce joueur. Malheureusement, il est très mauvais, surtout son passage au Barça qui n'a pas été convaincant non plus. Pour moi, faut se débarrasser de lui. On continue ensuite avec Samuel Umtiti qui heureusement lui il a réussi son passage à Lecce, qui est revenu quasiment à son ancien niveau malgré son énorme blessure qu'il a eu après la Coupe du Monde 2018 tout simplement. Je pense qu'il faudrait le vendre environ 10 millions d'euros, pourquoi pas, ça pourrait être une très bonne affaire, même un peu moins histoire de se débarrasser de lui. Faut profiter tout simplement de ce retour pour le vendre. Il a fait un excellent passage dans son club où il est à Lecce, faut le vendre, se débarrasser de lui et avoir moins de salaire à rémunérer. On continue ensuite avec Serginho Dest, c'est un jeune joueur lui aussi qui a été prêté à l'AC Milan cette saison, qui n'a pas été très convaincant non plus. Je pense qu'on pourrait le vendre aussi 10-15 millions, pourquoi pas, histoire de se débarrasser de lui tout simplement et récupérer une petite somme derrière. Donc voilà, c'était un passage assez mitigé. Ils ont même quasiment préféré une défense à 3 cette saison avec Pierre Kalulu à droite. Il a quasiment pas joué, peut-être rentré quelques fois, mais sinon il a été invisible dans cette équipe de l'AC Milan tout simplement. Il entre pas dans les plans de Xavi la saison prochaine, donc on doit vraiment s'en débarrasser. Ça reste un indésirable, ça reste un joueur en prêt, faut vraiment le jeter lui aussi. On continue ensuite avec Eric Garcia tout simplement, le remplaçant du Barça qu'il faut vraiment vendre dans cette équipe. Je pense qu'il vaudrait un peu moins, voire de 10 millions d'euros. Il a été très décevant cette saison, ça a été une doublure, certes il a quasiment pas joué titulaire, mais à chaque fois qu'il jouait on se prenait un but forcément de son côté, très mauvais. Malheureusement il sait pas défendre, que ce soit n'importe quelle équipe tout simplement, une grosse équipe ou une petite équipe de Liga. Donc voilà, faut vraiment s'en débarrasser aussi. On continue ensuite tout simplement avec Marcos Alonso qu'il faut se débarrasser de lui aussi. Il vaut environ 7 millions d'euros, il a fait un début de passage très satisfaisant au Barça, mais il a commencé à sombrer, je sais pas pourquoi. Il a plus vraiment eu de temps de jeu, il a été un remplaçant assez médiocre, des rentrées assez médiocres. Et on continue ensuite avec un gros débat tout simplement, Christensen, faut-il le vendre ou pas? Énormément de personnes sont pour et d'autres énormément, la majorité sont contre. Il a fait une unanimité au Barça, je pense vraiment qu'il faut le garder. Il a été excellent cette saison tout simplement, lui qui était arrivé libre cette saison de Chelsea où il avait pas vraiment de temps de jeu là-bas. Donc voilà, le Barça ils aimeraient le vendre que s'il y a une grosse offre. Lui il vaut 30 millions d'euros, je pense qu'il le vendrait pour 40 millions, n'importe quelle offre, mais un peu plus de 30 millions, je pense que ça pourrait être une excellente somme. Mais derrière il faut trouver un excellent remplaçant. Je pense que Christensen faut vraiment le garder, très bon cette saison, l'un des meilleurs défenseurs du Barça tout simplement cette saison. Je pense que Christensen faut le vendre que si on a vraiment une très grosse offre, par exemple plus de 30 millions, sa valeur marchande. Donc voilà, pour moi faut vraiment le garder et au pire des cas le Barça ils aimeraient le vendre contre une bonne somme, donc j'espère récupérer quelque chose pour Christensen. Et on finit enfin avec Jordi Alba aussi qui est en grande difficulté, qui n'a quasiment pas joué cette saison. On avait un excellent Baldé qui a réussi à le surpasser. La pépite tout simplement, elle est titulaire indiscutable cette saison. Elle a très bien joué sur son côté, que ce soit offensivement, défensivement. Alejandro Baldé s'est imposé et pour moi il mérite amplement sa place. On doit le vendre à environ 5-10 millions d'euros Jordi Alba, ça fera l'affaire je pense. Il a un gros salaire surtout, même gratuit je le donne un temps qu'on se débarrasse de son salaire tout simplement. Malheureusement il a plus vraiment de niveau pour jouer avec les professionnels du Barça. On doit faire des choix, il fait partie des plus gros salaires du Barça, on doit vraiment s'en débarrasser, c'est un indésirable tout simplement. Donc voilà, si on réussit à vendre tout ça on pourra se faire une belle somme pour renforcer notre défense, parce qu'on le sait, le Barça est en crise financière, on privilégie les arrivées libres, mais on le sait, il faudra mettre le chèque si on veut vraiment s'emparer d'un excellent joueur. Donc voilà, je vais d'abord commencer par vous dire ma défense de rêve pour la saison prochaine pour le Barça. Je partirai sur une compo en 4-3-3 comme cette saison, mais avec différents joueurs, et on part avec bien entendu Ter Stegen dans les cages, aucun débat, Alejandro Baldé à gauche, défenseurs centraux la paire Araujo, Koundé, et latéral droit une petite surprise où on part avec Frimpong tout simplement, le jeune latéral droit de 22 ans qui est très
très bon cette saison avec le Leverkusen, que ce soit offensivement ou défensivement, des excellentes stats. Franchement, il n'y a rien à dire sur ce joueur. Lui, il sera pas libre malheureusement. Il faudra vraiment poser le chèque. Il est actuellement estimé à plus de 35 millions d'euros. Donc voilà, vous le savez, il partira pas à ce prix-là. Il partira beaucoup plus cher, bien entendu. Et au vu de la concurrence, on a Manchester United, le Real Madrid et nous-mêmes qui sommes intéressés par lui. Donc maintenant, tout va se jouer sur lui. Il devra choisir son futur club. Les choix, ils vont retomber sur lui. C'est lui qui va choisir quel club il voudrait rejoindre. J'espère qu'il fera le bon choix, rejoindra le Barça et on pourra vraiment avoir une excellente défense. C'est que ça va être très compliqué de se l'offrir, mais si on donne tout pour lui, je pense qu'on pourra vraiment avoir une défense vraiment solide. Sinon, on a Inigo Martinez qui a été annoncé depuis le début de saison et qui sera bientôt officialisé au Barça. Il devrait arriver libre, le défenseur central de l'Atlético Bilbao. Bon, il est vraiment pas jeune, hein, il a 31 ans quand même, mais je pense qu'il fera une excellente doublure au Barça devant des joueurs comme Marcos Alonso ou Eric Garcia tout simplement. C'est un bon choix, je trouve. Après, il n'est pas encore officiel, mais tout est bouclé quasiment, donc voilà, on devrait le faire avec. Ce qui est bien avec lui, c'est qu'il peut jouer latéral gauche, donc ça pourrait aussi faire une très belle doublure pour Baldé. Si jamais on réussit à se débarrasser de Jordi Alba, c'est pas un très gros salaire, donc au final, il pourrait être une excellente recrue, potentiellement doublure avec Christensen si jamais on réussit à prendre Frimpong. Et je pense que si vraiment on a ces deux recrues, ce serait exceptionnel, se débarrasser des indésirables. Après, on était sur Evan Ndjika aussi, lui qui assure à Francfort tout simplement, qui est très bon et qui sera libre en juin prochain. C'est un jeune défenseur central français tout simplement, mais le problème c'est que le PSG il est intéressé aussi et il est né là-bas, il a grandi à Paris, donc je pense que le choix va très vite être fait. Après, je pense qu'en Barça, si on le veut vraiment, faudra malheureusement se débarrasser de Christensen et des joueurs cités juste avant, sinon ça fera tout simplement trop de concurrence, trop de défenseurs, trop de salaires, tout simplement. On gaspillera tout notre argent que dans la défense avec Inigo Martinez, Ndjika, Koundé, Araujo, Christensen, Marcos Alonso, Eric, bref, vous savez, tous les défenseurs centraux, vous avez compris tout simplement. Mais je pense que tout ça dépend de la signature d'un vrai latéral droit ou pas, à voir si on recrute Ndjika ou pas, un nouveau défenseur central pour basculer Koundé ou Araujo sur le côté droit. J'espère que le Barça passera à l'action et maintenant on va voir la compo la plus probable. Ça veut pas dire forcément que j'aimerais voir, mais je pense que ce sera la plus probable et la plus cohérente pour la saison prochaine. Bien sûr, le gardien, ça bouge pas, Ter Stegen, Baldé à gauche, Christensen en défenseur central avec Araujo et Koundé à droite. C'est la même compo que cette saison, on prend comme doublure Inigo Martinez, Marcos Alonso et Sergio Roberto. Donc voilà, j'en ai pas trop parlé de Sergio Roberto, je pense qu'il faudrait le garder tout simplement, déjà qu'il a prolongé d'1 an il y a pas longtemps là. On peut le faire jouer en rotation, que ce soit en latéral droit ou au milieu comme on l'a beaucoup vu cette saison. Franchement, je vais pas vous cacher qu'il a été très bon dans les grands matchs, que ce soit les Clasico ou en Liga tout simplement. C'est un joueur à garder, il a de l'expérience, donc autant le garder 1 an de plus, ça nous dérangera pas tant qu'on garde pas simplement Jordi Alba. Je pense que Sergio Roberto peut être une bonne recrue, il a pas un très gros salaire non plus, il peut être une bonne affaire, donc pourquoi pas le garder aussi. Donc voilà, c'était pour moi les meilleures défenses possibles ou la défense la plus probable pour le Barça la saison prochaine. Déjà cette saison de Liga, on avait une excellente défense avec seulement 9 buts encaissés, donc ça promet pour la saison prochaine. J'espère qu'en tout cas le Barça il fera tout pour nous trouver un vrai latéral droit, ce sera notre gros objectif, notre plus gros but. Donc voilà, Frimpong, je pense que pour moi ce sera la meilleure pioche. Après il y avait des rumeurs aussi comme quoi Alexander-Arnold pouvait nous rejoindre, lui qui est en grande difficulté à Liverpool et qui aimerait quitter le club tout simplement, ou Pavard, mais lui il est un peu mieux au Bayern, il est assez titulaire, donc je pense que ça va être compliqué pour lui aussi. Mais il nous faut un jeune qui puisse tenir la route pour au moins les 5 prochaines années et sans avoir un énorme salaire à gérer non plus. Le plus gros objectif aussi, ce serait de se débarrasser des gros salaires et des indésirables tout simplement. Franchement, sur le coup, le Barça gagnera énormément sur un point économique. Déjà qu'on est en grande difficulté, je pense que si on se débarrasse des gros salaires, ça va être beaucoup plus facile pour les années à venir. Ils ont vraiment de gros projets. Je pense que le Barça pourra vraiment faire de belles choses si on se concentre sur le côté sportif et l'on recrute que les joueurs essentiels. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à donner en commentaire votre meilleure défense pour la saison prochaine, celle que vous verrez le plus, que ce soit votre compo de rêve ou votre compo la plus probable. Personnellement, moi je vois ces défenseurs arriver au Barça, ces défenseurs quitter du Barça. Donc voilà, n'hésitez pas à déposer un petit pouce bleu. Cette vidéo elle m'a demandé beaucoup de travail, donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez vraiment le Barça. C'était Yas, ciao.